Si vous êtes un e-commerce, écoutez bien cette vidéo parce que, comme vous le voyez ici avec les schémas et les flows, je vais vous montrer tous les flows possibles à mettre en place en fonction de l'étape du prospect client, en fonction d'où il se trouve, pour vraiment couvrir le maximum d'étapes du parcours du client. Vous allez voir qu'il y a d'abord une partie avant achat qui va permettre de convertir les nouveaux visiteurs et après achat pour fidéliser vos clients existants. Alors si vous êtes un e-commerce, écoutez bien la suite, vous allez voir vraiment qu'on peut faire un flow automatique à chaque étape du parcours client. Alors du coup, le parcours c'est quoi? C'est très simple, vous le connaissez, c'est déjà la découverte de la marque, que ce soit externe avec les réseaux sociaux, les ads, le SEO, peu importe. Et après, la toute première étape, quand la personne arrive sur le site, c'est tout simplement la visite sur le site. Et là, qu'est-ce qu'on va faire au tout début? Là, ici, en blanc, en fait, c'est tous les flows qu'on va mettre en place à chaque étape. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà récolter l'email de la personne. Parce que déjà, si on n'a pas l'email de la personne, on ne peut pas, du coup, déclencher ces flows et envoyer des emails automatiques. Alors, la toute première étape, ça va être bien sûr de récolter l'email avec pop-up, footer, case à cocher dans le checkout, mais c'est principalement le pop-up. Et ça, qu'est-ce que ça va déclencher dès que la personne s'inscrit? C'est bien sûr le flow de bienvenue. Alors attendez, je vais vous montrer tout simplement après chaque flow, qu'est-ce qui fait vraiment, quel est le but et quel email on peut faire plus précisément. Tout d'abord, je vous présente les différents flows qu'on peut mettre en place à chaque étape. Du coup, d'abord le flow de bienvenue. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là parce que dans la navigation sur le site, la personne, si elle va plus loin que la visite, la simple visite sur le site, elle va commencer à regarder un produit. Et là, ça va déjà déclencher un flow de navigation abandonnée qui va, si la personne part du site et ne passe pas les étapes suivantes, va faire un petit rappel de ce produit qu'elle a abandonné et pourquoi pas donner des informations au plus, réassurer, etc. Ensuite, la prochaine étape de regarder un produit, c'est quoi? C'est d'ajouter ce produit au panier. Là, dans ce cas, si la personne, admettons, elle était dans le flow de navigation abandonnée, si elle passe à la suite, ce flow, il se stoppe, la personne, elle n'est plus dans ce flow parce que un prochain flow va s'envoyer. Et ici, je pense que vous connaissez, c'est le panier abandonné. Là, tout simplement, envoyer plutôt des rappels de panier abandonné avec des arguments, des preuves, etc. Mais après, ça ne s'arrête pas là parce que là, il y a encore une différence qui est assez notable. C'est que la personne peut ajouter des produits dans son panier, mais il y a encore l'étape d'après qui est quoi? Qui est le checkout. Dès que là, la personne, elle peut mettre toutes ses informations, le code promo, son adresse, etc. Ça, c'est le checkout et ça va déclencher encore une fois un flow qui là est similaire au panier abandonné, mais qui sont quand même deux flows différents. Il faut bien faire les différences entre les deux parce que on a tendance à raccourcir et parler de flow de panier abandonné pour les deux flows. Pourtant, on peut mettre en place deux flows différents, distincts pour les deux étapes différentes. Mais là, du coup, c'est à peu près le même but. Faire revenir la personne si elle est partie sur le site. Du coup, ça déclenche le flow de paiement abandonné. Faire revenir la personne pour la faire acheter. Et là, du coup, en fait, déjà, je vous dis ça, mais du coup, chaque flow aura permis petit à petit ou alors carrément directement d'avoir plus de conversion et du coup ramener à l'achat. Chaque flow ici, du coup, c'est le but de faire convertir la personne. Et là, à partir de ce moment-là, il y a trois situations. Soit elle achète, du coup, on va passer à la suite. Soit elle l'achète pas, mais reviendra peut-être plus tard. Et là, dans ce cas, ça va aussi déclencher le flow si la personne achète. Soit elle n'achète pas, mais elle ne reviendra pas. Et là, le prochain flow qu'on peut mettre en place, c'est directement à l'achat, tout simplement un flow post-achat qui va là pas avoir pour but forcément de vendre, mais plutôt pour but de être informatif et de garder la relation, garder l'expérience client. Que ce soit une confirmation de commande, le fait que la commande ait bien été prise en compte, des emails un peu plus relationnels, des emails par exemple qui donnent des conseils, etc. Ça, c'est pour forger la relation pendant l'achat, que ce soit directement après l'achat ou quelques jours après l'achat.
Ensuite, l'étape suivante, c'est quoi? C'est quand la personne a reçu le produit. Et là, ça va être des flows qui, on passe plutôt, alors je l'ai mis ici, après l'achat, où là, les flows ont pour but de fidéliser la personne. L'achat est déjà fait, on a déjà gagné en quelque sorte, mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on peut essayer de faire racheter la personne une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, en fonction du type de produit que vous faites. Et là, c'est plusieurs flows en fonction de la situation précise de la personne. Déjà des flows cross-sell, down-sell, up-sell. Tout simplement, imaginons que la personne a acheté un produit A, on va lui proposer un produit B. Ça, généralement, on fait avec les best-sellers, tout simplement, où là, on va proposer des produits complémentaires que la personne est susceptible d'aimer. Là, dans ce cas, ce flow, ça peut déjà ramener plusieurs achats. Mais ensuite, il y a aussi d'autres flows, par exemple le flow de win-back. Ici, c'est quand la personne a acheté, mais qu'elle n'a pas racheté depuis un certain temps. Imaginons que la personne n'a pas acheté depuis 4-5 mois. Là, on va envoyer le flow win-back. Enfin, il va s'envoyer automatiquement. Et là, ça va être quoi? Ça va être plutôt dans le but de relancer, de réactiver la personne, que ce soit toujours, encore une fois, avec des arguments sur la boutique, sur les produits, de la réassurance, des preuves et pourquoi pas un code promo, tout simplement pour faire revenir la personne et enclencher une habitude d'achat. Et ensuite, le flow réapprovisionnement. Là, ici, c'est plutôt pour les types de produits qui sont plutôt consommables, par exemple le maquillage, la nourriture, etc. Des produits qui peuvent être achetés régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, enfin peu importe la fréquence. Et là, ça va être tout simplement dans le but de mettre en avant le même produit, mais à long terme sur peut-être par exemple un abonnement, dire prenez l'abonnement et comme ça vous pouvez avoir une réduction, ou alors tout simplement revenez acheter régulièrement pour avoir du stock, avoir assez de votre produit. Tout simplement. Et là, il y a encore une chose à noter, c'est que imaginons que parmi du coup ces flows, en fonction de ce que la personne déclenche, la personne fait un deuxième achat. Là, ce qui est beau, c'est que ça marchera à l'infini en fait. Là, la personne, elle peut acheter un produit C par exemple, et on va lui proposer un produit D. Et là, comme ça va déclencher un autre flow cross-sell. Peut-être que la personne redeviendra inactive. Dans ce cas, ça redéclenchera le win-back. Et peut-être que la personne, là, ça va du coup redéclencher le flow de réapprovisionnement. Ça, du coup, ça peut se répéter plusieurs fois. Deuxième, troisième, quatrième achat. À chaque fois, ça va repousser à la fidélisation. Et après, il y a encore un dernier flow qui est là vraiment beaucoup plus poussé dans la fidélisation. C'est quand un client est déjà VIP, mais on va dire encore plus loin, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait 3, 4, 5 achats qu'on considère comme VIP. Ici, le but, c'est quoi? C'est de faire prendre conscience que la personne fait partie des meilleurs clients. Déjà en premier temps, la remercier, c'est déjà la base de remercier nos meilleurs clients, nos ambassadeurs. Et là, le but, ça va être quoi? Ça va être de récompenser la personne, un code promo, un cadeau, peu importe, quelque chose qui va déjà remercier la personne, mais en plus, pourquoi pas, repousser à un nouvel achat pour la rendre encore plus VIP. Et après, là, juste un détail, ça dépend, c'est pas forcément un flow, mais on peut encore aller plus loin dans la fidélisation avec, par exemple, un programme de parrainage. Mais bon, ça, je laisse les détails. Du coup, voilà tous les flows qu'on peut mettre en place. Et au final, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, voilà, environ 8, 10, 12 flows, une dizaine de flows, où à chaque étape, là, du coup, je les ai mis dans l'ordre, à chaque étape, il y a des emails, des emails, des emails, des emails. Et bien sûr, je préviens, c'est pas du spam parce que les flows en fait sont paramétrés pour s'envoyer, mais ne pas se chevaucher avec d'autres flows. C'est faire en sorte que la personne reçoit des emails précis pour elle, précis pour sa situation, dans son contexte, pour faire en sorte que les emails soient pertinents et que la personne en fait reçoive des emails vraiment qu'elle aime recevoir parce que c'est des emails personnalisé, pas forcément personnalisé directement avec le contenu, mais personnalisé avec le contexte. Du coup, un petit récap. Avant achat, les flows, du coup, dans le but de convertir. Pendant l'achat, on va dire avant d'avoir reçu le produit, là, tout simplement,
un flow, le flow post-achat, pour faire le max pour satisfaire la personne. Et après, on a vu tous les flows, au final, ils sont nombreux, après achat, qui là ont pour but en fait de fidéliser. Et bon là, ce texte, voilà, j'ai déjà dit, le but c'est d'avoir des messages précis pour chaque personne, parce que un prospect qui vient de nous découvrir, ou un client satisfait, ou un client qui est proche du churn, chacun a sa situation différente, son contexte différent. On va pas leur envoyer les mêmes emails, et c'est ça vraiment la beauté des séquences automatiques. C'est vraiment, en fait, une fois que c'est mis en place, si on met bien en place en tout cas, bah ça fait son boulot et ça fait la personnalisation toute seule en fait. Et comme ça, chaque personne reçoit automatiquement une attention spécifique pour lui, pour sa solution à lui. Et bah voilà, j'ai montré voilà, un petit exemple. Du coup, si on met vraiment tous les flux en place, imaginez ça un peu comme une dizaine de petits robots qui vont envoyer des emails chaque jour, envoyer des emails par-ci par-là. Et au final, à la fin, sur plusieurs mois, ça fait vraiment des résultats énormes avec des dizaines de milliers d'euros. Des fois même sur un seul flux, en fait, il peut y avoir des dizaines, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 même pour, en fonction de votre échelle. Du coup, des revenus pour chaque flot. Maintenant, du coup, si vous voulez un système semi-automatique qui s'adapte au parcours de chaque client, du coup, comme on l'a vu, convertir les nouveaux visiteurs, fidéliser les clients existants, réservez un appel dans la description. Je vous propose un premier audit gratuit pour vous montrer déjà tous les points d'amélioration et du coup, ce qu'on peut mettre en place, notamment ça ici, tout simplement tous ces flows qui est un modèle et qu'après on arrange en fonction de votre marque, en fonction des sujets, etc. Voilà, merci pour votre temps, bonne journée.